Bonjour à toi, cher spectateur. Miss de Ruben Alves, on l'a attendu, clairement. Parce que moi, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'entends parler de ce film. En même temps, à la base, il devait sortir le 11 mars. Et je vous invente rien en vous disant que le 11 mars, c'était pas tout à fait possible de sortir le film. Donc du coup, le long métrage sort maintenant. Malheureusement, je pense avec moins d'impact qu'il n'aurait pu avoir lorsqu'il avait choisi sa date de sortie initiale. Pour autant, le film sort quand même sur pas mal d'écrans, avec un certain aura et une jolie publicité. Et je vous avoue que moi, du coup, j'étais très hypé de voir le film, parce que vraiment, je l'attends depuis un petit moment, parce que quand l'équipe était passée dans le cinéma où je travaille, au courant de février, ils avaient l'air très enthousiastes et les gens dans la salle étaient très enthousiastes à la sortie du film. Donc du coup, ça m'intéressait beaucoup de voir le nouveau film de Ruben Alves. Le résumé pour faire simple, Alexandre avait un rêve lorsqu'il était enfant, celui de devenir Miss France. Mais forcément, lorsque l'on est un petit garçon, cela semble impossible, surtout pour les autres plus que pour soi. Mais adulte, et décidé à devenir ce qu'il souhaitait être, il tente le tout pour le tout, entouré de sa famille. Et je dois bien avouer que c'est vraiment maîtrisé. C'est un film que je trouve très fort parce que ce genre de sujet, pour moi, sur le papier, posé ainsi, ça peut vraiment être le truc, mais alors à l'eau de rose, le plus cliché, grossier et facile du monde. Et on peut tomber dans des espèces de caricatures ou d'instants trop émotifs et émotionnels qui ne marchent pas. Et Ruben Alves évite beaucoup de ça. Pas tout, parce qu'on ne peut pas tout éviter en même temps, on ne peut pas éviter toutes les balles sans au moins s'en prendre une ou deux. Mais je trouve qu'il arrive à éviter beaucoup d'écueils du genre pour réussir à construire un vrai portrait qui va avoir une vraie résonance par rapport à l'époque dans laquelle on est. Je ne dis pas que c'est un film qui va révolutionner les consciences, hein, c'est pas le but et ça se voit que c'est clairement pas l'ambition du cinéaste. Mais ça se voit également qu'il a envie de questionner un peu le spectateur pour l'amener dans une direction où justement on va, si ce n'est être intrigué par ce qui se passe, au moins se prendre de passion pour ce personnage. Et c'est là que le film est très fort, mais on l'évoquera ensuite, c'est qu'il y a un vrai affect qui est créé par rapport au personnage d'Alexandre / Alexandra tout du long du film, parce que c'est un personnage qui est très identifiable. Et à partir de ce moment-là, le film se lance et la machine est lancée et le cinéaste, il n'a pas envie de nous lâcher. Et ce qui fait qu'il met en place du coup cette balance très intelligente entre écriture et mise en scène qui fait que le spectateur est vraiment pris par cette histoire, au-delà de ce concept qui peut être intéressant et qui en même temps pouvait sonner un peu comme casse-gueule parce que ça se rentre un petit peu dans cette case des sujets difficiles à aborder au cinéma mais qui sonnent comme importants, voire même essentiels. Certains sujets, comme je l'évoque souvent sur cette chaîne, semblent littéralement impossibles à mettre en forme au cœur d'une œuvre de cinéma. Pas forcément parce que la forme n'est pas la bonne, ou parce que certains estiment que des sujets n'ont pas le droit d'être portés à l'écran, mais simplement parce que cela est parfois casse-gueule. Ruben Alves a donc décidé de mettre en forme l'aventure d'un jeune homme ayant un rêve d'enfant, pour une œuvre pas toujours aussi subtile que le voudrait son sujet, mais qui s'impose comme une belle prise de risque pour le cinéaste qui a pris son temps pour le mettre correctement en forme et au final, une belle réussite touchante et juste s'impose. En termes d'écriture, donc le scénario a été créé à la base par Élodie Namer et Ruben Alves, et ensuite Cécile Rouault, qui est une script doctor quand même assez réputée dans le cinéma français, a aidé pour terminer l'écriture du script. Je trouve que dans l'ensemble, l'écriture mise beaucoup sur le personnage d'Alexandre / Alexandra. C'est un personnage très fort, qui a un vrai impact sur le spectateur, qui est composé de la manière la plus intelligente possible, c'est-à-dire on prend ce personnage enfant, on lui fait passer une étape charnière et on le récupère au moment où il se décide à vraiment vouloir accomplir le rêve qui a été évoqué en début de film. Ce qui peut être vu comme une espèce de structure très facile, hein, cette idée de placer un personnage, de tout de suite nous créer une accroche, de le faire grandir et de nous montrer un moment où il va justement avoir un déclic et où il va se dire « il faut que je fasse ça ». Ça peut être très simple. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'émotion pure, ça fait que le spectateur est tout de suite immergé dans le long métrage et ne va pas chercher à, entre guillemets, remettre en question la dramaturgie ou l'évolution du récit, parce qu'il sait que l'objectif, il est clair. Le personnage d'Alexandre / Alexandra veut devenir Miss France. Est-ce qu'il y a besoin de mettre d'autres choses au milieu? Pas vraiment. Tout le reste, ça va être une vraie question autour de l'identité, autour de qui je suis et qui je voulais être à une époque, autour du à quel point le passé peut avoir un impact fort sur notre évolution en tant qu'adulte, parce qu'ici tout le film nous parle finalement simplement d'un jeune homme qui à un moment a perdu ce qui l'accrochait à ce monde, et depuis n'a jamais été capable de trouver un point d'accroche qui lui dise « vas-y, tu peux repartir et tu peux à nouveau vivre ».
C'est littéralement l'histoire d'un personnage qui est figé dans une espèce de mortalité latente et qui attend ce moment important pour revivre. Ce qui peut sonner, encore une fois, comme quelque chose de très simple, et on voit beaucoup de films utiliser ce genre de dramaturgie. Mais je trouve que les 3 scénaristes ici s'en sont très bien sortis pour amener ça simplement comme quelque chose de cohérent au sein du récit. Alves, Namer et Rouault développent une structure dramatique qui souhaite avant tout mettre en forme non pas simplement l'accomplissement d'un rêve, mais plus directement l'aventure d'un enfant qui n'a jamais su faire un deuil et qui, en réussissant ce rêve un peu fou, va comprendre l'homme et la femme qu'il est devenu. Sans avoir besoin d'en faire trop, le scénario se contente peut-être un peu trop par instant de se laisser porter par l'écriture vibrante et forte de son personnage central, ce qui peut avoir le don de laisser un peu de marbre quant à l'avancée de ce récit. Mais au fond, malgré cela, les 3 auteurs savent comment développer correctement le sujet de base pour donner lieu à une vraie réflexion sur l'accomplissement personnel et sur la compréhension de soi. En termes de mise en scène, Ruben Alves a une vraie dynamique. C'est impressionnant, mais dans La Cage Dorée, il y avait pareil cette impression qu'il avait envie de rendre son récit punchy. Il ne se limitait pas simplement à quelques effets style. Il faisait en sorte que tout son récit soit vraiment constamment en mouvement. Et là, c'est impressionnant, mais je crois qu'à de très rares instants, le film ne met de vraies pauses. Les pauses, ce sont de l'ordre de toutes petites séquences qui vont s'intercaler au milieu du récit, qui vont durer entre 1 minute et 1 minute 30 et qui vont servir vraiment de « regarde, il se passe quelque chose d'important, il faut focaliser ton regard dessus, reste là, on va avoir un petit dialogue et ensuite le récit repart ». Et alors là, que ce soit en termes de montage, que ce soit en termes d'utilisation de la musique, que ce soit en termes de photographie, que ce soit en termes de mouvement, de réalisation, tout le film veut constamment essayer d'aller en avant. Il y a plein de petits montage cuts, ce qui peut sonner comme des instants où on se dirait que le réalisateur ne savait pas trop comment raconter son histoire et il s'est dit allez vas-y on met un petit montage cut, ça va accélérer le récit, ça va être très bien. Là ici, on sent que Ruben Alves il a envie de faire en sorte que ces petits montage cuts soient vraiment des instants où le spectateur va voir à quel point l'histoire est dynamique et où à quel point ce personnage est constamment en mouvement et a besoin d'avancer. Ce qui est très intéressant et donne du coup beaucoup de punch à cette aventure, qui sinon vraiment aurait pu sonner comme quelque chose de très mélodramatique et larmoyant. Il y a peut-être vaguement la séquence de fin que je peux pas sauver parce que vraiment elle est cliché de A à Z, que ce soit par le travail de découpage, par la rythmique entre les différents points de vue ou simplement parce que le personnage va être. La seule chose qui est intéressante, c'est la chute, qui arrive vraiment de manière très abrupte et que je trouve très juste, mais sinon le reste du temps, c'est assez cliché aussi. Alves met en scène avec une vraie énergie son œuvre, sans chercher plus que cela à en faire des caisses, mais cherchant également à exploiter pleinement son sujet et surtout en cherchant avec le plus de justesse à construire une œuvre qui ne soit pas simplement une comédie ou un simple parcours vers une gloire espérée. Au fond, sans forcément chercher plus que cela à creuser la base de son récit, ce qui peut sonner comme une sacrée faiblesse en un sens, Alves développe un parcours proche de l'initiation personnelle et de l'introspection par le regard de l'autre, en acceptant Alexandra non pas simplement comme l'héros/héroïne de cette œuvre, mais simplement comme un personnage, cherchant à avancer en nous faisant comprendre son point de vue. En termes de casting, j'ai beaucoup aimé l'interprétation d'Isabelle Nanty. Isabelle Nanty, c'est pourtant quelqu'un avec qui j'ai assez du mal depuis Les Tuches, parce que je trouve que elle vit un peu dans l'ombre de ce personnage, mais heureusement, elle arrive très très bien à s'en détacher ici. Pascale Arbillot, c'est une actrice qui, dès qu'elle sort de la comédie pure, je trouve, est vraiment passionnante parce qu'elle a une palette de jeux qui est assez immense et je trouve qu'ici, c'est vraiment maîtrisé. Je trouve que Stéphie Selma est splendide. Vraiment, elle a un rôle qui est d'une complexité immense parce que ça commence comme un espèce de rôle de pain-bêche et ça évolue de manière très intelligente pour arriver à un changement de personnage que je trouve passionnant. Et après, il y a ce jeune acteur principal que je trouve magique parce qu'il s'investit tellement à fond dans son personnage que de bout en bout, il s'efface derrière les traits d'Alexandre/Alexandra. Alexandre Vetter est un immense acteur, celui-ci me rappelant énormément la prestation de Victor Polster dans Girl, mais avec une sensibilité bien plus à fleur de peau et une interprétation plus frontale de l'émotion. Au bout du compte, Miss, j'ai beaucoup aimé le film. Je dirais pas qu'il est parfait. Je vois plein de gens dire que c'est un immense morceau de cinéma français. Non, c'est un film qui a ses clichés, a ses maladresses, a ses facilités, parce que le genre amène un petit peu malheureusement ce genre de facilité. Mais je trouve que Ruben Alves arrive à aller à l'encontre de pas mal de ces facilités pour nous proposer une histoire qui est juste, intelligente, prenante, à la fois simple et cohérente avec son propos de base. C'est finalement un film qui respecte son identité propre, c'est-à-dire celle de raconter l'histoire d'un enfant qui a besoin de grandir en accomplissant un rêve. Ce qui est simple, mais très touchant.
Donc Mise de Ruben Alves, si vous avez l'occasion de le voir en salle, je vous le conseille parce que réellement c'est une très jolie œuvre de cinéma. C'est simple, mais c'est juste touchant comme il faut. A plus!